Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va voir l'actualité du Bitcoin et des altcoins. Dans le fond, on va voir un petit peu des graphiques qui nous montrent encore une fois des cycles, un cycle haussier qui s'en vient. Par contre, les graphiques que je vous montre aujourd'hui datent d'hier, donc du 26 avril. Dieu sait qu'hier, on a eu une journée assez volatile. Donc, sur les graphiques, on voit juste la première phase de la hausse. Ensuite, on a eu une chute, ensuite une hausse, ensuite une chute, ensuite une hausse. C'était assez incroyable hier. Donc là, aujourd'hui, on retrouve un Bitcoin à 29 300, un Ether à 1900. La majorité du market est donc dans le négatif. Bitcoin moins 1,2%, l'Ether moins 2%, puis le reste, c'est du moins 3, moins 4, moins 5% là, en moyenne. Là. Donc si on vient tout de suite ici, donc la grosse chandelle verte ici qu'on voit à droite, c'est la journée d'hier. Parce que une bougie ici, c'est une journée. Donc, j'ai déjà montré ce graphique-là dans les dernières vidéos. Donc, j'expliquais qu'on pouvait, si on brisait vers le bas ici, on pouvait venir trouver facilement les 24 500. Là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une très grosse bougie à la hausse. Donc ici, c'est une zone de support. Hein. Donc assez intéressant. Mais ensuite de ça, c'est ça qu'on a vu hier. C'est qu'on est vraiment venu redescendre. On a remonté, on a redescendu. Donc assez intéressant à voir comme mouvement. C'était une journée assez volatile. Je pense qu'on a eu 318 millions qui a été liquidé sur le marché. Donc c'est assez des grosses sommes. Ensuite de ça, ici, donc la même chandelle hier, encore une fois. Ici, par contre, c'est en 4 heures. Donc on a vu la hausse qu'on a eu hier. On est venu briser cette zone de résistance ici. Et ensuite de ça, ben, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est redescendu aux 27 000. On est venu rechercher les 29 000. On a redescendu légèrement aux 28 000. Puis là, en ce moment, ben, comme on le voit, on est au 29 300, à 29 300. Donc, on est légèrement en haut ici. Là, donc, assez intéressant à voir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, j'ai déjà montré un petit peu le week-off. Là. Donc, le week-off, c'est vraiment cette structure qui nous montre des phases de bottom. Donc, on a la phase A, phase B, phase C, phase D, phase E. Donc, on voit la phase A, c'est la descente ici, stabilisation. Ensuite de ça, phase B, c'est beaucoup plus stable, donc comme une zone d'accumulation. Ensuite de ça, on a la phase C où on vient faire un bas légèrement plus bas que les précédents là, pour faire peur donc aux mains faibles, on va dire, dans le marché. Ensuite de ça, on a une hausse dans la phase D. Et là, on vient, dans le fond, briser les zones de résistance des deux lignes plus hautes ici. Et ensuite de ça, on fait des pullbacks dessus pour ensuite avoir la phase E où on démarre. Donc là, si on regarde un petit peu notre graphique ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on aurait notre phase A ici. Phase B ici, donc entre les lignes oranges. Là, nos lignes oranges viennent séparer les phases, donc les zones de stabilisation. Ensuite, on a notre phase A, B, C. Donc C ici. D ici, où on vient briser nos supports ici. Là, par contre, on n'a pas eu le pullback là-dessus, mais c'est pas toujours parfait là, non plus. Là, donc, le pullback n'est pas toujours à 100% nécessaire. Et ici, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on aurait entré dans notre phase E. Donc, on pourrait avoir une hausse assez impressionnante. Là. J'en ai déjà parlé dans les vidéos. Là. Donc, moi, j'imagine qu'on va aller chercher entre les 40 et 48 000 environ. Donc, ça pourrait être notre hausse donc, de la phase E ici. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a deux graphiques avec deux options différentes dans le fond. À gauche ici, on a l'option A, donc l'option baissière, et l'option haussière à droite. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, à partir de là, c'est jusqu'ici. Donc ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on viendrait chercher le haut, donc ici, avant de faire une chute. Donc pour aller chercher des plus bas, encore plus bas que les précédents. Donc là, on aurait une hausse potentiellement jusqu'aux 32 000 avant d'avoir une chute à nos 25 000. Donc on a déjà parlé. Ici, il parle de 21 000. Moi, je viserais peut-être plus 24 25 000, mais on ne sait jamais. Hein. Sinon, ici, on a l'exemple un petit peu plus haussier. Donc là, on est encore ici une fois. Donc ça coupe ici. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on aurait une mini hausse aux 28 000. Là, déjà, on est un petit peu plus haut aujourd'hui, mais ça peut aller un petit peu plus haut. Et ensuite, on aurait une chute aux 26 000. Pour venir retester ici nos plus bas. Pourquoi pas venir chercher un petit peu les liquidités en bas de ces plus bas-là et ensuite repartir donc pour aller chercher notre zone de 40-48 000 dont j'ai parlé. Là. Mais ça se peut que ça arrête aux 36 000 aussi, 38 000, on ne sait jamais. Mais ici en bas, c'est l'exemple, donc c'est en 2017, si je ne me trompe pas. Donc là, il faudrait que je vérifie pour être sûr. Là. Mais ici, c'est le graphique du Bitcoin aussi. Puis si je me trompe pas, c'était le bull run donc de 2017. Mais c'est peut-être celui-là de 2021. Donc à voir, mais on voit qu'on a un graphique qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le A, B, C, D, E ici. Donc A, B, C, D, E. Ensuite, on vient briser à la hausse. On redescend en bas ici. On vient tester ce support-là.
Donc ça se ressemble vraiment, là, c'est assez cool à voir. Ici, on a les trois derniers cycles, donc avec le jaune qui est celui-là où on est en ce moment. Et là, on peut vraiment voir que les zones de bottom là, se situent toutes aux alentours ici. Toutes les zones de top se situent environ ici. Donc là, on avait fait comme un double top au dernier cycle. Là. Mais si on prend le milieu, c'est environ là, ici où les derniers tops des anciens cycles. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait toujours une zone, un genre de ronde même dans le bas. Donc à chaque bas de marché. Et là, on pourrait voir qu'on est vraiment reparti là, vers notre bull run. Donc on parle souvent. Ici, c'est sûr que c'était le COVID. Donc on a eu notre bon. On a ensuite redescendu. Donc encore une fois, c'est un Black Swan Event. On ne peut pas vraiment prédire ces événements-là. Mais on voit vraiment qu'on serait dans un double bull run, donc assez, encore une fois, intéressant à voir. Ici, ce qu'on peut voir, c'est, je pense que je l'ai déjà montré aussi dans des vidéos, c'est qu'à chaque fois qu'on a nos bear markets, donc on a une ligne de résistance ici qui se crée, donc on descend toujours avec des hauts de plus en plus bas, et on vient toujours tester cette zone-là jusqu'au jour où on la brise, et là j'en avais déjà parlé dans ma vidéo qu'on est venu la briser dans les dernières semaines, on est venu briser cette zone-là, donc à chaque fois qu'on est venu briser ça, ça a été le début de notre bull run, et ensuite de ça on a les zones jaunes ici, donc à chaque fois qu'on vient briser ça, après ça on a soit un retest de cette zone-là, les lignes oranges ici c'est les halvings. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de tester un petit peu cette zone jaune-là. Et c'est la zone qu'on voit, qu'on parle souvent. Là. Donc si je me mets en daily, on va se mettre en semaine même. Là. On va aller voir, là, c'est donc la zone, là, la ligne bleue ici qu'on voit tout le temps. Donc j'en ai parlé souvent, là, qu'on est en train de tester depuis une couple de semaines. Sinon, ensuite de ça, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on vient la briser, on vient la retester. Et on voit qu'au début, juste avant la halving, on est toujours au niveau de cette... tout près de cette ligne jaune-là, donc ici, ici, ici. Donc, on n'est jamais très haut, là, ici. On est toujours tout près de cette zone-là. Donc, on pourrait voir environ les 45 000, 50 000, là. Donc, c'est des environs. Ici, ce qu'on a eu, c'est la banque First Republic Bank, donc, qui s'est crashée. Après ça, on nous dit que les cryptos, c'est volatile, mais on peut voir que ça a passé de 120$ environ à tout près de 9$. Donc, ici, ça se compte en mois, donc en moins de 2 mois, là, on va dire. Là. Ouais, hein? Ici, encore une fois, on a le graphique en bas ici de la First Republic Bank et on a le Bitcoin. Donc, on a une décorrélation assez impressionnante. Les gens qui ont peur à cause de tout ce qui arrive avec les banques et qui se réfugient dans les actifs un petit peu plus risqués. Risqués, oui, mais on voit que le Bitcoin commence à faire de plus en plus ses preuves. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant à voir. Donc, on voit vraiment la chute ici avec le pump du Bitcoin là, donc des derniers jours. Là. C'est assez impressionnant. Sinon, on va finir avec ça. Ici, ce qu'on peut voir, c'est en ce moment, on est exactement ici. Et ici, on a 2019. Donc, ça revient un petit peu au graphique que je vous montrais tantôt. Là. Je pense que c'est ça. Là. Ouais, ici, c'était 2019 dans le fond. Parce qu'on voit vraiment que ce graphique-là ressemble vraiment à où ce qu'on a en ce moment. Puis c'est exactement ce qu'on voit là. Cette zone-là est quasiment identique à là. Et là, on serait potentiellement en train de repartir. Donc, peut-être que c'est cette zone-là qu'on viendrait retester ensuite plus bas ici, comme on le voit ici. Donc, on viendrait retoucher ici. Là, on est là. On viendrait faire une chute là. Et ensuite, on repartirait. Donc, exactement comme on a fait ici en 2019, encore une fois. Et on irait chercher nos plus hauts. Donc, si on se fie à cette hausse-là, on irait chercher nos 44 000, mais on ne peut pas vraiment se fier à ça à 100%. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir mes autres vidéos, j'ai d'autres vidéos sur l'actualité crypto. Donc, je présente plusieurs graphiques comme ça qui nous montrent un début de cycle aussi. On en a plusieurs, hein, j'en analyse quand même assez. Je ne veux pas en avoir juste un ou deux parce que c'est jamais certain, mais plus on a de graphiques qui nous montrent la même chose, plus on est sûr. Donc, on n'est jamais sûr à 100%, mais... bon, ça nous donne des bons indices. Ensuite de ça, j'ai fait des vidéos sur le DCA. Si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur plusieurs choses. Vous avez aussi 2 vidéos tuto donc sur la plateforme Swissborg qui vous donne un bonus, donc un coupon à gratter de 1 à 100€. Assez intéressant, allez voir ça. Et sinon, vous avez la vidéo sur la plateforme Newton, donc pour les Canadiens, qui vous donne 25$ canadiens. Donc, profitez de cet argent-là pour investir dans le marché. On est dans des zones assez incroyables. Et prenez soin de vos investissements. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, de laisser un commentaire sur ce que vous aimeriez voir dans de prochaines vidéos. Puis nous, on se revoit dans une prochaine. Bye!